on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors je vous ai dit dans ma précédente vidéo que du coup j'allais vous montrer un petit peu mes anciens December Daily. Donc en fait la première fois que j'en ai fait un c'était en 2015, donc c'était celui-ci. Alors il est vraiment fait avec le même style de support, donc c'est un album de chez Simple Story, celui-ci aussi. Et pareil j'ai utilisé, donc du coup j'avais envie de quelque chose d'un petit peu vintage, rétro, donc voilà j'avais mis une tête de Père Noël. Un cerf qui est de chez Toga, si je dis pas de bêtises. Ça, c'était des petits feuillages qui viennent de chez Action, il me semble. Ça devait être là, à tout début que j'ai connu Action. Et alors, celui-ci, il est exclusivement fait avec des pochettes. Dans celui de 2018, j'ai mis un petit peu des pages sans pochette. Celui-ci, voilà, il était fait uniquement avec des pochettes. Alors, des pochettes de différents formats. Alors, je crois qu'elles sont quasiment toutes de chez Simple Story, sauf les petites. Il me semble qu'il était d'une autre marque, mais alors je me rappelle plus. Je sais pas si c'était pas EdiSwap quand on faisait des petites, des story quelque chose, il me semble le nom. Je me rappelle plus. Ça me reviendra peut-être, voilà. C'était vraiment un album, alors il est très simple. J'avais vraiment pas mis grand chose. Pour ma date du jour, voilà, j'avais utilisé un papier effet miroir. Et voilà, je l'ai jamais refait depuis, parce qu'en fait, quand on le passe dans la Big Shot, si vos plaques sont pas toutes neuves, ça laisse des marques dessus, alors ça se voit pas trop, mais ça fait des petits trous, des petits points à des endroits, et ça m'avait frustré que ça soit pas comme je l'aurais voulu. Donc voilà, j'ai pas réitéré. J'aime bien le papier effet miroir, mais du coup, je trouve que c'est vraiment fragile, et surtout, voilà. Là, j'avais fait avec la Cameo pour découper, et j'en étais vraiment vue pour arriver à les retirer ensuite de la plaque autocollante de la Cameo. Donc celui de l'année suivante se présente comme ceci. Alors normalement ils sont censés être tous les uns derrière les autres bien proprement, dans ce sens-là. Mais comme je les ai mis dans une étagère et qu'on ne les voyait pas, bah voilà, je les ai un peu changés de position. Donc j'avais choisi de travailler sur un tout petit format cette année-là. Je suis partie sur un format, alors c'est... carte de Project Life, il me semble, si je dis pas des bêtises. On doit être sur un 7,5 par 10, quelque chose comme ça. Donc la première, c'était une feuille d'acétate de chez Swirl Card avec les petits cœurs. Donc voilà, l'année, un petit texte. Alors au dos, forcément, il y a rien. J'ai pas mis de décoration. Vu qu'elle est juste devant, je trouvais que c'était pas dérangeant. C'était une collection que j'aimais énormément. C'est Snow and Cocoa, je crois, la collection. J'en ai encore d'ailleurs pas mal qui me restent parce que je l'avais acheté en triple, je crois, histoire de pouvoir d'avoir suffisamment pour faire mon DD. Donc c'est un peu comme le même principe, hein. Moi je donne beaucoup la part belle aux photos, surtout dans les DD, je trouve que c'est le plus important. Donc des photos, des petites découpes. Voilà, si on regarde bien, en fait, ils sont un peu tous faits sur le même modèle. Donc là, j'avais ajouté un petit peu de tissu pour avoir de l'épaisseur. Je m'étais inspirée en fait d'un DD, je crois, de Clara Tartine, il me semble, elle s'appelait La Scrapeuse. Voilà, c'était la fête de l'hiver où les filles avaient été maquillées. Donc voilà, celui-ci se présente comme ceci. Alors déjà à l'époque, j'aimais bien les shakers, par contre, elles sont pas très épaisses, du coup les sequins glissent pas très bien à l'intérieur. Ils restent un petit peu coincés, voilà, on voit, ils bougent pas, ils vont pas jusqu'en haut. Je maîtrisais pas encore très bien la technique. Voilà, donc il est tout simple, hein, c'est tout des petites cases. Et il y avait surtout ça que j'aimais beaucoup à l'intérieur de cette collection. Ce sont des chipboards autocollants. Et en fait, sur le dessus, on a une petite pochette plastique. C'est pas moi qui l'ai fabriqué du tout, hein, c'était vendu comme ça, qui pouvait du coup être utilisé comme shaker. Et je trouvais ça vraiment très sympa. Donc ça, c'était le calendrier de l'Avent que j'ai fabriqué pour les filles cette année-là. Du coup, j'avais passé un temps fou à leur faire un calendrier de l'Avent à chacune. J'ai que la photo de celui de Kathleen. Aliénor, elle, c'était une maison. Donc on avait le toit de la maison qui s'ouvrait. D'un côté, il y avait une petite pièce où j'avais fait avec de la pâte Fimo un coin anniversaire et de l'autre côté une cheminée et rajouté un petit Père Noël. Donc voilà, je vous le montre brièvement. Quelquefois, j'ai remis des petites pages en acétate, toujours sur le carne. Voilà, comme ceci. Et après, on a un peu tout sur le même modèle. On a un petit peu de tissu. Régulièrement, j'avais rajouté un peu de dentelle parce que je trouvais que ça faisait un côté un peu doux et délicat. Voilà, je vous le montre assez rapidement parce que je vais pas tout vous montrer. Mais franchement, cette collection, je crois que ça avait vraiment été un coup de cœur. Voilà, là, j'avais rajouté une petite étoile en crochet. Vraiment, cette collection était magnifique. Et j'avais utilisé, cette année-là, j'avais des amis qui m'avaient envoyé plein de petits tamponnages détourés. Donc voilà, je les avais glissés un petit peu partout. Alors ça, c'en est un autre avec la fameuse shaker en forme de jarre, quoi. Franchement, c'était vraiment une... Ça fait tout bizarre de revoir ces vieilles photos d'il y a 2 ans. Ça fait trop bizarre. Je me rends compte à quel point mes filles ont changé. C'est trop marrant. Et donc le dernier, celui de l'an dernier, celui de 2017... Alors que du coup, celui-là, comparé aux autres où voilà, j'ai utilisé du matériel déjà tout prêt, entre guillemets, un classeur déjà fait, celui-là, c'est moi qui ai fabriqué le classeur.
Et j'ai utilisé pour faire la couverture du papier... mince, j'ai mangé le nom. La tapisserie en fait, c'est du papier peint, voilà, du papier peint de chez Action qui faisait un effet un peu bois patiné et que je trouvais très joli, donc je m'en suis servi pour faire la couverture. La couverture c'est tout simplement de la cartonnette, hein, un peu plus épaisse qu'une boîte de céréales quand même. J'avais pris une cartonnette d'1 millimètre je crois, que j'avais acheté en magasin de loisirs créatifs, très grande, et que voilà, d'ailleurs je l'ai pas utilisé en entière et j'en ai encore. Là j'avais utilisé des tampons Scraposphère que j'adore, donc le feuillage, je l'avais fait version calque en doré et en blanc et version colorisée. Le petit tampon de Karine, il me semble, le Bambi, et la date. Et en dessous, j'avais fait à la modeling paste, en fait, j'avais utilisé un grand pochoir, je crois que c'est Aladdin, mais je suis pas sûre, qui fait une rosace immense et qui est vraiment très très belle. Donc à l'intérieur, j'ai fixé un support de classeur, en fait, un mécanisme de classeur doré. C'est tout simple, hein, vous tapez un coup derrière, ça se clipse. Et voilà donc le DD. Alors j'ai utilisé exactement ou presque la même collection que l'année précédente, donc que celui de 2016. Comme je l'avais acheté en très grosse quantité parce que j'avais peur de pas en avoir assez, bah voilà, du coup, donc là vous voyez bien ma Bella. Donc voilà, je vous le montre rapidement, hein, on survole. Pareil que celui que j'ai fait cette année, celui-ci était totalement déstructuré, donc il y a très peu de pages du même format. Un de mes petits chouchous, un tampon de chez la Compagnie des Elfes. Donc j'avais fait cette année-là... ma première lodi d'enveloppe, voilà, que j'avais offert à ma petite sœur pour Noël avec les grosses... ah bah je sais plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un a le mot, elle me le dira. Vous savez, c'est ces grosses rosaces là qu'on accroche sur une paille. Donc voilà, j'avance assez rapidement. Même nous, on a changé, c'est trop marrant, ça fait bizarre de se revoir. Alors ma grande, par contre, je trouve qu'elle a la même bouille. Elle fait peut-être encore plus grande fille maintenant qu'à l'époque. Donc cette année-là, on avait des vraies photos d'hiver en comparaison avec celle-là où il n'y a que du soleil, où on peut jouer dehors. Voilà, cette année-là, on avait eu de la neige. On avait essayé de faire un bonhomme, mais avec Mister Shadow, c'était pas possible. Donc là, vous voyez mon gros rouquin qui passe la plupart de son temps dehors. Hein, donc c'est pour ça que vous le verrez pas souvent sur mes vidéos. Ma Bella et donc Manici qui venait d'arriver, qui était encore toute petite. Hop. Alors, si vous faites vous-même votre album, que vous perforez vos trous, etc., faites bien attention quand vous mettez l'endroit où vous allez percer, de bien vérifier que quand vous allez faire le trou avec la crocodile ou avec n'importe quel autre instrument, que vous êtes bien pile à l'endroit où il faut, parce que du coup, j'ai certaines pages qui ne tournent pas très bien, et du coup, ça parasite un peu le visionnage de l'album. Donc voilà, on arrive sur la fin. Hop. Voilà, j'accélère un petit peu, parce que je veux pas non plus que ça dure 1 heure la vidéo. Donc voilà, c'était les trois. Donc ça, c'est ma nénette qui avait été faire du shopping, ma grande. Le Père Noël, maintenant qu'elle est grande, lui emmène souvent des cartes cadeaux et elle en profite pour refaire sa garde-robe tous les débuts d'année pour l'hiver. Donc voilà, c'était celui de 2017. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!